le passage de 18 provinces à 5 provinces, le passage de 119 communes à 42 communes, le passage de 145 directions générales à 47 directions générales montre la transformation au niveau de l'administration publique comme étant un pilier au développement. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses. Nous avons une feuille de route qui est réformatrice. Là où on se base sur les défis historiques, sur les défis économiques, sur les défis institutionnels et sur les défis sociaux. Et c'est un honneur pour moi aujourd'hui de pouvoir présenter en tant qu'auteur la vision à travers cet ouvrage. Ça a été une occasion pour moi encore une fois de faire une sensibilisation sur la vision parce que ça a été l'une des missions qui nous a été confiée depuis que nous avons été nommés au Bureau d'études stratégiques et développement à la présidence. Je me rappelle, c'était le 18 décembre 2023. On était à Makamba lors de c'était la journée de clôture du flambeau de la paix. La mission a été claire, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre la vision. Mais nous avons constaté que la plupart des Burundais n'ont pas eu l'occasion de s'approprier de ce document. Et c'est pour cela que ça a été un plaisir pour moi de faire partie en tant qu'auteur et faire ressortir. Léon l'a bien dit que nous allons parler de l'histoire, le présent et le futur. Les autres ont essayé de travailler sur les deux aspects. Moi, j'ai essayé de revenir un peu sur la vision. La vision Burundi Pays émergent 2040-2060 à travers cet ouvrage essaie de revenir sur les aspects liés à la gouvernance, la jeunesse et la renaissance endogène. Cette vision tracée par les Burundais eux-mêmes, parce que ça a été conçu par les Burundais, sous le leadership du président de la République du Burundi, projette un Burundi émergent d'ici 2040 et développé à l'horizon 2060, qui est fondé sur la bonne gouvernance, la jeunesse, parce que comme vous le savez, les moins de 40 ans représentent 72% de la population. Ça, c'est un potentiel énorme si on veut vraiment se développer. Il y a certains économistes qui ont montré qu'il y a un lien entre la jeunesse en tant que main-d'œuvre et le développement. Donc, cette vision, à travers ce bouquin, essaie d'expliquer encore une fois les 5 piliers interdépendants sur lesquels repose la vision, en essayant de revenir sur les aspects liés à la justice, la gouvernance démocratique comme étant le fondement, l'efficacité économique, parce qu'on insiste beaucoup plus sur la transformation économique, mais aussi sur la diplomatie proactive, c'est-à-dire une diplomatie orientée vers le business et pas une diplomatie orientée vers les notes verbales. On veut vraiment être dans cette perspective de la diplomatie économique, tout en essayant de valoriser le capital naturel et l'industrialisation progressive. Dans ce bouquin, on a essayé de revenir sur ces aspects, où on a essayé de relater les aspects liés à la justice, la bonne gouvernance pour tous. On a essayé de montrer que depuis l'indépendance, le Burundi a longtemps souffert d'un déficit de confiance entre ses institutions, affaibli par la politisation, la corruption, l'inégalité d'accès à la justice et une administration marquée par l'opacité. Je viens de passer 2 jours en échangeant avec les différents directeurs généraux que nous avons au niveau du ministère. J'ai constaté que pas mal de directeurs généraux et les directeurs n'ont pas encore lu ce document. Et l'une des causes, c'est qu'ils ne croient pas à ce que nous sommes en train de mener comme réforme. Donc, si on n'arrive pas à s'approprier ce document en tant que des responsables publics, on aura du mal à implémenter cette vision. Ces fragilités héritées de l'histoire tourmentée entre la période 1960 et 2020 ont entretenu un cycle de méfiance citoyenne, d'injustice et de fracture sociale. C'est dans ce contexte qu'intervient un tournant décisif
avec l'arrivée de son Excellence le Président de la République, Évariste Ndayishimiye, qui inscrit la justice et la bonne gouvernance au cœur d'un vaste chantier de refondation nationale. Ça, c'est au niveau du premier pilier, en rapport avec l'engagement de l'État, où nous avons des objectifs. Un objectif qui parle de l'amélioration des capacités institutionnelles et le deuxième objectif qui parle de renforcement de l'engagement de l'État. Les aspects liés à l'efficacité gouvernementale, les aspects liés à la transparence, les aspects liés à la sécurité, à la gestion publique. Là, on insiste. Et les réformes dans lesquelles nous sommes en train de mener, que ce soit sur les réformes administratives, le passage de 18 provinces à 5 provinces, le passage de 119 communes à 42 communes, le passage de 145 directions générales à 47 directions générales montre la transformation au niveau de l'administration publique comme étant un pilier au développement. Et au niveau du pilier 2 qui parle de l'efficacité économique, on a constaté que le Burundi s'engage aujourd'hui dans une transformation profonde où l'efficacité économique devient le fil directeur de toutes les réformes. Sous le leadership du président de la République, l'État a amorcé une modernisation ambitieuse des finances publiques. À travers le passage du budget programme, la digitalisation des procédures, contrôle accru, la lutte contre la corruption et l'élargissement de l'assiette fiscale. Si on n'arrive pas à mobiliser, on a un taux de pression fiscale de 14%. Les pays comme le Maroc sont à 30%. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à collecter toutes les ressources dont on a besoin pour financer notre économie. Si on regarde la politique budgétaire et la politique fiscale, on voit qu'il y a une certaine inadéquation parce qu'on n'arrive pas à financer nos activités. Parallèlement, des réformes structurelles consolident le cadre économique à travers la loi sur les investissements, la justice commerciale spécialisée, la Commission nationale de la concurrence, le nouveau code minier, la digitalisation des services administratifs, tandis que d'importants chantiers infrastructurels, vous allez voir avec les routes, le chemin de fer, le port de Bujumbura, l'aéroport international de Bujumbura, visent à renforcer la connectivité. On essaie de revenir sur ces différents aspects comme étant d'autres facteurs pouvant nous aider à transformer notre économie. Ces transformations constituent des indicateurs de performance qui montrent la capacité de l'État à restructurer son appareil administratif et à créer un environnement économique prévisible, efficace et orienté vers les résultats. Tous ces aspects sont développés dans cet ouvrage parce que ça nous donne un espace de plus de pouvoir sensibiliser non seulement les responsables publics, mais aussi les autres lecteurs qui auront la possibilité de lire ce bouquin. Pour le troisième pilier au niveau de la vision, vous le savez très bien que sans le développement des compétences, sans le développement des ressources humaines, on ne peut pas envisager un développement. Certes, nous avons l'engagement de l'État, nous avons des bons projets, mais sans les ressources humaines, vous avez constaté que nous avons 72% de la population qui ont moins de 40 ans. À cet effet, le troisième pilier porte sur les réformes engagées dans l'optique de réduire les inégalités sur le plan social, avec des projets dans le domaine de la santé, l'éducation, la promotion de la femme, l'accès à l'eau et à l'électricité et l'urbanisation. Là, on parle de l'objectif au niveau de la santé, parce qu'une population doit être bien soignée, éduquée, bien logée, une population qui a accès à l'emploi et une population qui a accès à la protection sociale. Chez nous, au Burundi, atteindre l'âge de la retraite, c'est comme une condamnation à mort. Mais les réformes qu'on est en train de mettre en place, c'est d'essayer de pouvoir protéger la population sur le plan social. Le quatrième pilier qui est relatif à l'écologie et le patrimoine durable, parce qu'on ne peut pas envisager le développement sans la préservation de l'environnement et de la culture. Parce qu'un pays qui paie la culture paie le fil du futur aussi. Donc ça, c'est un point très important. Le quatrième pilier engage des réformes, toujours sur le leadership du président de la République, où on essaie de montrer l'immense potentiel écologique que le Burundi a. Sur le plan culturel, la même chose. Sur le plan touristique, le potentiel que le Burundi représente,
qui était longtemps sous-estimé, mais désormais placé au cœur de la stratégie nationale d'émergence. Nous avons les statistiques montrent qu'on a plus de 25 000 sources d'eau potable. Nous avons le lac Tanganyika qui est une richesse immense en termes d'eau douce. Les poissons, nous avons 125 sites historiques, mais qui ne sont pas valorisés. Sur le plan de la performance, toujours au niveau du pilier 4, le gouvernement a amorcé une transformation structurée du secteur touristique en intégrant l'écologie, la culture, l'héritage historique et la responsabilité environnementale dans des politiques publiques. Les États généraux sur le tourisme ont permis de concevoir un cadre qui est cohérent, où on essaie de monter les investissements dans les infrastructures de transport, la modernisation du port de Bujumbura et l'aéroport international, la construction des hôtels, les zones touristiques, le développement des éco-lodges, la valorisation des 26 sources thermales et des parcs nationaux, ainsi qu'un arsenal de mesures incitatives pour attirer les investisseurs. Tous ces points ont été bien développés dans ce bouquin, comme ça a été une occasion pour pouvoir étaler la vision. Ces réformes constituent des indicateurs de performance qui montrent la capacité du Burundi à structurer une économie touristique moderne, durable et compétitive. Et enfin, pour le 5e pilier, qui porte sur le partenariat effectué. Nous sommes dans une architecture financière actuelle mondiale où l'aide au développement est en baisse, où on a besoin de mobiliser des ressources, que ce soit au niveau national, l'appel à la diaspora en termes de transfert des migrants, les contrats PPP, le partenariat public-privé et l'attraction des investissements directs étrangers. C'est ça qu'on a essayé de développer au niveau du 5e pilier, qui est relatif à un partenariat qui ouvre le Burundi vers le monde. Parce que le Burundi étant longtemps enfermé dans une diplomatie d'isolement et de survie, la voie du Burundi s'est transformée sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République. Maintenant, partout où vous allez entendre le Burundi, que ce soit dans le maintien de la paix, que ce soit dans les aspects économiques, le Burundi est actuellement présent et nous comptons développer ce partenariat. Le partenariat effectué devient cette fois-ci une force structurante du redressement national. Les réformes qui sont engagées, là on a essayé, son Excellence avait commencé avec la moralisation du corps diplomatique, il avait invité tous les ambassadeurs. Il leur a donné un message clair sur comment présenter le Burundi, faire le marketing pays, changer le narratif du Burundi à l'international. La redéfinition des missions des ambassades, ça c'est un aspect très important. La montée en puissance de la diplomatie économique, la diversification des alliances, la relance de la coopération sud-sud et la valorisation du soft power culturel, tout ça constitue des indicateurs de performance d'une diplomatie rénovée, proactive et alignée sur les intérêts nationaux. À cet effet, le Burundi ne cesse d'être une périphérie dépendante. Il devient un acteur organisé, stratégique et ambitieux. C'est ce que nous avons essayé de développer à travers cet ouvrage. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses. Nous avons une feuille de route qui est réformatrice. Là où on se base sur les défis historiques, sur les défis économiques, sur les défis institutionnels et sur les défis sociaux, en montrant là où nous voulons aller. Voilà en substance ce que nous avons essayé d'apporter comme contribution dans l'élaboration de cet ouvrage. Je vous remercie.